Saladin, les Templiers, et de leur rôle dans les guerres des croisades. Saladin, le sultan de la réconciliation et de la guerre. 1. Origine et montée au pouvoir. Saladin, né sous le nom de Al-ad-Din Yusuf ibn Aïb en 1137 ou 1138 à Tikrit, actuel Irak, était un Kurde de la dynastie Ayoubide. Il entre au service de son oncle Shirkuh, un général sous Nur ad-Din, le dirigeant de Damas. C'est dans ce contexte qu'il acquiert son expérience militaire. En 1169, Saladin devient vizir d'Égypte sous le califat fatimide. En 2 ans, il renverse les Fatimides et établit un contrôle ayoubide sur l'Égypte tout en unifiant les forces islamiques. Réunification du monde musulman. Saladin consacre une grande partie de sa vie à réunir les musulmans, qui étaient divisés entre les différentes factions sunnites et chiites. Grâce à sa diplomatie et ses campagnes militaires, il forme un empire unifié allant de l'Égypte à la Syrie. La prise de Jérusalem, 1187. Saladin entre dans l'histoire avec la bataille de Hattin, 1187, où il défait les armées croisées. Cette victoire ouvre la voie à la reconquête de Jérusalem, un symbole majeur pour le monde musulman. Contrairement aux croisés en 1099, qui avaient massacré la population, Saladin se distingue par sa clémence. Les chrétiens captifs sont relâchés ou rachetés, bien que certains soient asservis faute de paiement. Face aux croisades. Saladin devient une figure clé lors de la troisième croisade, 1189 à 1192, où il affronte Richard Cœur de Lion. Malgré des batailles acharnées, aucun camp ne parvient à obtenir une victoire décisive. Un traité est signé en 1192. Les chrétiens conservent des villes côtières, mais Jérusalem reste sous contrôle musulman, avec un accès garanti aux pèlerins chrétiens. Héritage. Saladin est admiré, même par ses ennemis, pour sa noblesse et son sens de la justice. Il meurt en 1193 à Damas, laissant derrière lui un empire affaibli mais un exemple de leadership. Les Templiers. Les Chevaliers du Temple. Fondation et mission. L'ordre des Templiers est fondé vers 1119 par Hugues de Pint et Godefroy de Saint-Omer après la première croisade. Leur mission initiale. Protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte et défendre les États latins d'Orient. Leur siège se situe à Jérusalem, sur le site du temple de Salomon, d'où leur nom. Les guerres entre Saladin et les croisés. Un conflit de foi et de pouvoir. Les croisades, 1096 à 1291, étaient des expéditions militaires lancées par les papes pour reconquérir les lieux saints sous contrôle musulman. Jérusalem, un symbole religieux pour les 3 grandes religions monothéistes, était l'enjeu principal. Les campagnes majeures de Saladin. Saladin concentre ses efforts sur l'unité musulmane avant d'affronter les croisés. Sa victoire à Hattin, 1187, détruit l'armée des États latins, marquant la plus grande défaite des croisés. Son approche pragmatique et sa stratégie d'épuisement des ressources croisées s'avèrent efficaces. La troisième croisade. En réponse à la chute de Jérusalem, l'Europe lance la troisième croisade, menée par Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et Frédéric Barberousse. Les croisés remportent plusieurs victoires, mais ne parviennent pas à reprendre Jérusalem. Fin des guerres. Bien que les croisades se poursuivent après la mort de Saladin, elles perdent de leur vigueur. En 1291, la chute d'Acre marque la fin des États latins d'Orient et des guerres majeures. Le conflit entre Saladin et les Templiers illustre une lutte entre idéaux religieux, ambition politique et quête de pouvoir. Alors que les croisés ont cherché à imposer leur vision, Saladin a incarné la résistance musulmane et la réconciliation. Les Templiers, quant à eux, sont devenus un symbole à la fois d'héroïsme et de tragédie dans l'histoire des croisades.